suis Sabrina Jourdan, je suis Senior Manager Academic Success. Donc, je suis en charge d'accompagner les institutions à l'utilisation des produits Elsevier. Je suis ravie d'être là parmi vous. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes environ. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous présenter dans un premier temps Osmosis, savoir qu'est-ce qu'Osmosis et comment cela va simplifier l'apprentissage aux étudiants et aux enseignants. Je ferai ensuite donc une manipulation de l'outil. Et à l'issue de cette manipulation, je vous répondrai avec grand plaisir à vos questions. Donc, vous avez un onglet QR au bas de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions. Cette session est enregistrée. Donc, à l'issue de la formation, je me permettrai aussi de vous envoyer donc, par email l'enregistrement de celle-ci. Et si vous souhaitez donc faire le test de la plateforme Osmosis, n'hésitez pas à le préciser donc soit sur le chat directement. Comme ça, je vous enverrai un lien pour pouvoir y accéder. Allez, nous allons commencer. Donc, du coup, nous allons parler déjà du but d'Osmosis et de l'idée de cet outil. En fait, l'idée d'Osmosis, c'est Everyone who cares from someone will learn by Osmosis. C'est simplement, en fait, vous montrer que c'est un outil qui va donc aider les étudiants de la première année à la phase clinique et même au-delà, puisque c'est également un outil donc, qui est à destination des enseignants. Vous allez retrouver en fait Osmosis sur un onglet donc médical pour les étudiants en médecine, mais également paramédical donc pour les étudiants en soins. L'idée de cet outil, c'est vraiment en fait de vous prodiguer la meilleure expérience d'apprentissage possible, que vous soyez enseignant ou que vous soyez étudiant. Donc, Osmosis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout d'abord des vidéos captivantes, evidence-based. Alors, ce sont des vidéos de type tableau blanc qui simplifient les concepts médicaux complexes. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous y retrouverez en fait des vidéos en sciences fondamentales pour un apprentissage bien clair des bases du tout début des études en médecine. Vous y retrouverez également des vidéos en sciences médicales basées sur des données probantes et également donc sur le programme USMLE, donc qui est l'externat aux États-Unis. Vous y retrouverez également des vidéos cliniques, mais pas que, puisqu'il y a également des éléments d'évaluation connexes. Vous y retrouverez des flashcards avec répétition espacée intelligente. Donc, si vous êtes enseignant, je pense que vous êtes familier de ces méthodes. Si vous êtes étudiant, sachez que c'est simplement en fait une méthode de répétition qui vous permet de retenir de manière pérenne ce que vous apprenez. Et vous y retrouverez aussi donc des QCM de type tableau. Donc, vous y retrouverez comme vous avez à l'écran. En fait, ce sont des cas cliniques avec différentes possibilités. Et nous rentrerons un petit peu plus dans le détail tout à l'heure lors de la manipulation. C'est donc un contenu multimodal. On a vu qu'il y avait donc des vidéos, il y a des éléments en fait d'évaluation, mais également des notes efficientes avec des images et des tableaux en couleur. Vous y retrouverez des arbres décisionnels et des liens, donc des renvois vers des liens externes qui sont basés sur des preuves cliniques. C'est vraiment un outil complet qui va favoriser un apprentissage simple et varié. Vous y retrouverez aussi du contenu bonus, puisque Osmosis, c'est aussi des vidéos de compétences en communication interpersonnelle, l'apprentissage des sciences, des soins administrés, des vidéos sur le professionnalisme et également donc, le fameux podcast Raise the Line. Osmosis, c'est aussi une application mobile qui va vous permettre d'apprendre de n'importe où via votre smartphone. Pour résumer, c'est un outil qui est conçu pour améliorer l'apprentissage et le raisonnement clinique. Donc, on a la possibilité, quand on est étudiant, d'apprendre visuellement et de pouvoir tester sa compréhension directement sur la plateforme. Vous y retrouverez donc des vidéos vous permettant de renforcer les apprentissages et aussi, donc, pour un contenu visuel, toutes les vidéos sont sous-titrées. Donc, on était beaucoup sur la partie étudiante et sur la partie auto-apprentissage. Sachez qu'Osmosis, c'est aussi un soutien à l'innovation pédagogique, puisque c'est vraiment un outil aussi à destination des enseignants. Donc, le processus d'apprentissage est fondé sur des données probantes. Les vidéos, par exemple, sont découpées sur des principes de conception multimédia qui réduisent la charge cognitive et favorisent donc le développement de schémas. La répétition espacée, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, du coup, en faisant ces flashcards, vous allez retenir les informations, les étudiants vont retenir les informations plus efficacement.
Vous y retrouverez aussi des tests bien, qui vont du coup améliorer les performances le jour de l'examen, puisque c'est en pratiquant ces QCM que vous allez être plus en confiance et que donc bien, les étudiants vont être plus performants lors de leur examen du coup sommatif. Et les vidéos, bien, vous allez en retrouver également sur la pédagogie. Donc, nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait un onglet vraiment pour l'auto-apprentissage. Sachez qu'il y a aussi un onglet donc, qui va être spécifique aux enseignants et qui va vous permettre, donc en tant qu'enseignant, par exemple, bien, d'assigner des vidéos à vos étudiants et de pouvoir suivre la complétion, je vais y arriver, bien, de ces vidéos. Et également, vous allez pouvoir identifier les apprenants en difficulté puisque vous allez pouvoir voir, bien, via leur niveau de confiance, quels sont les concepts qui n'ont pas été bien compris ou pour lesquels, bien, vous pouvez, lors de votre cours, revenir dessus afin de vous assurer, bien, que c'est bien acquis. Donc, Osmosis, c'est un outil complémentaire qui va vous permettre, en fait, bien, de l'adapter à votre programme. Donc, vous avez à l'écran ici un graphique qui vous montre, en fait, l'effort d'implémentation versus l'intégration avec donc, le curriculum formel. En numéro 1, bien, le plus simple, c'est l'utilisation par les étudiants. Ensuite, vous avez l'accès par la bibliothèque qui est facilité, du coup, lorsque bien, c'est une institution qui souscrit à ce type de solution. C'est une solution qui va encourager l'évaluation continue des apprentissages à enjeux modérés. J'en parlais tout à l'heure. Ça va apporter aussi un soutien pédagogique. Ça va permettre un apprentissage mixte puisque vous allez pouvoir, en tant qu'enseignant, créer des listes de lecture à destination de vos étudiants qui leur serviront en fait comme ressources supplémentaires. Et enfin, donc lorsqu'on a bien intégré Osmosis à ces méthodes pédagogiques, bien, on peut très bien pratiquer la classe inversée et donc remplacer les cours magistraux et ou préparer les étudiants à des sessions d'apprentissage actif avec des vidéos. Donc là, je vous montre encore une donnée probante qui est l'engagement des étudiants avec Osmosis. Le taux moyen de complétion des vidéos d'Osmosis est de 83,6%. Vous avez l'assurance que vos étudiants, en fait, aiment Osmosis et l'utilisent, puisque lorsqu'un utilisateur a regardé 5 vidéos, la probabilité pour qu'il en regarde une sixième est quand même de 90%, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, je vous mets à l'écran comment les programmes partenaires utilisent Osmosis. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette formation, bien, vous l'utiliserez au sein de votre institution et vous serez aussi à même bien, de nous partager comment vous l'avez adapté. Donc, vous pouvez voir que pour certains, donc, ils ont développé la classe inversée. Pour d'autres, bien, ils ont encouragé l'apprentissage actif et ou soutenu en fait le temps des enseignants. J'espère que j'étais claire. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je vous propose, c'est maintenant de vous partager mon écran et de passer à la démonstration live d'Osmosis. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien à l'écran, du coup, la plateforme Osmosis? C'est parfait. Merci. Donc là, en fait, je suis sur la page d'accueil d'Osmosis. Donc, en supposant que je passe par, du coup, mon université, donc je suis partie sur les ressources de l'université, j'ai cliqué sur Osmosis et je suis donc désormais reconnue, donc on peut voir mon prénom. Sur la page d'accueil, bien, on peut noter cette barre de recherche. Donc, comme je ne sais pas si je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais Osmosis donc, est disponible en anglais. Donc, il faudra taper sur la barre de recherche bien, en anglais directement. Donc, vous voyez, si par exemple, je cherche bien, documenter sur l'hémophilie, vous voyez que j'ai plusieurs suggestions qui s'affichent au bas. Il me suffit de cliquer sur rechercher pour avoir les résultats. Je peux aussi faire une recherche directement bien, par sujet. Donc là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est divisé en deux. Vous avez donc les Basic Science, où vous allez avoir donc, les sciences fondamentales. On y retrouvera bien, des outils qui vont être utiles donc, au tout début de l'apprentissage, notamment bien, l'anatomie, des biostatistiques, la biochimie, la microbiologie, la pharmaco. Je vais pouvoir aussi faire une recherche par système organique, donc je vais y trouver le système cardiovasculaire notamment, le système immunitaire, le système nerveux. Et si je veux donc un contenu un peu plus clinique, et bien sûr Clinical Science, j'y retrouverai donc des spécificités telles que la neurologie, la pédiatrie, la gynéco.
Donc, on va prendre pour exemple eh bien, le système cardiovasculaire. Je vais cliquer dessus. Je voudrais juste vous montrer en fait comment vont s'articuler les pages, puisque quel que soit le système organique que vous allez sélectionner, ce sera toujours présenté de la même manière. Donc, vous allez y retrouver les vidéos et sur le côté, vous y retrouverez tout le temps de l'anatomie, de l'embryologie, de l'histologie, de la microbiologie, pardon, de la pathologie, de la pharmaco et de la physio. Donc, en admettant que je travaille, par exemple, sur la pathologie, je vais vous lancer donc, cette vidéo-là. Je vais cliquer dessus et donc je vais arriver sur cette page d'accueil. Donc, on va dans un premier temps se concentrer sur cette magnifique vidéo que je vais vous lancer depuis le début et mettre en plein écran. The atrial septum separates the right and left atrium of the heart, and an atrial septal defect describes where there's some opening in a baby's heart between these two upper chambers. But how does this opening form? Well, let's first run through how the septum develops in the first place. When the heart's first developing, a tissue called the septum primum between the left and the right atria grows downward. Je vais juste couper le son pour pouvoir vous montrer en fait quelles sont les possibilités que j'ai au bas de l'écran. Comme vous pouvez le voir, ici, je peux reculer ma vidéo de 10 secondes ou l'avancer. Au bas de l'écran, comme vous pouvez le voir au bas de la vidéo, en fait, j'ai différentes petites sections qui sont entrecoupées. Vous voyez des petites lignes jaunes, ce sont les chapitres. Donc, si je veux en fait sélectionner mon chapitre directement, je vais juste fermer l'écran. Voilà. Si je veux sélectionner mon chapitre, il me suffit de cliquer ici et prendre tout simplement celui qui m'intéresse. Je peux, si je souhaite visualiser en fait les sous-titres, les activer en anglais ou en espagnol, ou tout simplement les éteindre. Je peux, si je le souhaite, et si comme moi vous n'êtes pas familier, si vous n'êtes pas anglophone de naissance, régler la vitesse de parole de la vidéo. Donc je vais juste activer le son pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Part of that blood clot might break loose and become an embolus. Ah, vous voyez, je vais And ralentir. usually this guy would travel into the right atrium, then the right ventricle, and then be pumped off to the lungs and lodge somewhere in the lung. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous faciliter l'apprentissage et de vous permettre, en fait, de comprendre le plus facilement possible. Donc là, je suis sur ma page avec ma vidéo. Si je descends un petit peu en dessous, je vais retrouver les high yield notes, qui sont en fait des petites notes qui me permettent d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Donc, si je clique dessus, là, vous pouvez voir que ça m'ouvre une page supplémentaire. Et sur le côté, j'ai des liens vers des vidéos qui s'y rattachent. Donc là, je vais retourner sur la page précédente avec ma vidéo initiale et je vais continuer de descendre sur cet écran. Si je veux aller encore un petit peu plus loin, voici les ouvrages qui peuvent me permettre d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Si je descends encore, je vais y retrouver en fait des références externes. Et en dessous, j'y retrouverai le transcript. Ce qui est aussi intéressant avec Osmosis et ce qui est très important, c'est que vous avez un contenu sûr. Et sur le transcript, j'ai les références du content reviewer et des contributors. Si je ne connais pas ces personnes, par exemple, si je voulais savoir qui est Tanner Marshall, il me suffit simplement de cliquer sur l'hyperlien et j'aurai donc du coup les informations sur qui est Tanner Marshall. Je vais remonter jusqu'à la page du coup de cette fameuse vidéo. Ici, je vais y retrouver toutes les vidéos qui se rattachent au sujet et que je peux regarder si je le souhaite. Là, si je clique sur notes, je vais pouvoir ajouter mes propres notes et je les retrouverai à chaque fois que j'irai voir cette vidéo. Je peux également soit la supprimer, soit la modifier, soit l'imprimer. Je vais la supprimer. Et si j'ai envie d'avoir le transcript juste à côté de mon écran de vidéo, il me suffit de cliquer ici et je retrouve le transcript. Si cette vidéo m'intéresse et que je me rends compte que je veux l'ajouter à une playlist, il me suffit simplement de cliquer ici. Je retrouve toutes mes playlists et je peux en créer une nouvelle en un clic. Vous voyez, c'est plutôt simple.
Je vais descendre encore un petit peu sur mon écran et on va s'intéresser ici donc au assessment, donc aux évaluations. J'ai des flashcards, donc je sais que j'en ai 14 et j'ai 5 questions précliniques. Si je suis un enseignant et que je veux juste voir en avance de quoi traitent ces flashcards, je clique dessus et j'ai une vision globale de celle-ci. Si je suis étudiant et je veux voir en fait quels sont les flashcards qui sont proposés pour les regarder plus tard, il me suffit de les regarder ici et d'appuyer ici sur Add to the queue pour pouvoir les voir plus tard. Et vous voyez qu'ici, vous avez donc l'onglet 14 qui s'est ajouté. Donc, ce sont ces 14 flashcards. Je vous propose d'en essayer une déjà pour voir comment cela se présente. Donc, si je clique dessus, hop, je vais aller sur Start et je vais avoir donc une affirmation avec un trou. Donc, à moi de trouver du coup le mot manquant. Donc, soit je me le dis à haute voix, soit je le note sur un papier. Une fois que c'est fait, donc j'évalue mon niveau de confiance. On va dire que c'est low. Et donc, le mot manquant était secondum. Donc, je l'avais pas. On va dire que je l'avais et je passe à la suivante. Et ainsi de suite. Ici, en haut de l'écran, je vais pouvoir en fait voir mon niveau de progression sur les 14 flashcards qui sont en attente. Ici, je vais pouvoir retrouver les valeurs laboratoires. Et si je clique ici, eh bien, je vais tout simplement pouvoir surligner si j'ai des mots importants qui peuvent m'aider à mieux comprendre. Je vais juste cliquer ici sur la flèche pour retourner sur ma page avec ma fameuse vidéo, ma page centrale. Donc. Je vais redescendre pour vous montrer en fait les questions précliniques qui, pareil, si je veux les faire plus tard, je clique ici sur Add to the queue et vous voyez, elles s'ajoutent ici. On va aller dessus, juste pour que vous puissiez voir en fait, eh bien, comment cela se présente. Donc, c'est un cas clinique classique. Je vous laisse en prendre connaissance. Et j'ai en dessous donc différentes possibilités. Donc, j'en aurai toujours 5. On va aller sélectionner celle-ci sans aucune conviction. On va dire que donc, le niveau de confiance est bas. Donc, c'est une mauvaise réponse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout que j'ai le commentaire derrière qui m'explique en fait pourquoi ce n'était pas la bonne réponse. Et ça, je vais le retrouver en fait sur chacune des explications. Et je sais que la bonne réponse était donc celle-ci en vert. Sur le côté de mon écran, hop, je remonte, pardon, je vais retrouver donc les majeurs takeaways, donc ce qu'il y a à retenir, ici en quelques lignes. Et en dessous, donc les main explanations, si je veux bien comprendre le pourquoi du comment. Et en descendant, vous voyez que je retrouve même un petit schéma. Donc, je vais sortir du quiz et retourner donc sur cette page d'accueil-là. Donc, on a sur une seule et même page, du coup, toutes les informations qui nous sont nécessaires. Je vais retourner sur la page d'accueil et j'aimerais vous revenir un petit peu plus en détail, en fait, sur les playlists. Donc, je vous ai parlé des playlists. Là, je suis sur ma page d'accueil, vous le reconnaissez. Ici, j'ai mes playlists. Donc, si je clique sur playlist, je vais y retrouver l'intégralité des playlists que j'ai moi-même créées. Et en dessous, j'ai celles que je suis, qui ont du coup été créées par quelqu'un d'autre. Si je clique sur, allez, cette playlist-là, je sais que c'est moi qui l'ai faite, qu'elle traite de 11 topics, que si je veux tout lire, eh bien, ça va me prendre 1h36 et 36 secondes. J'ai la date de création et je sais que j'ai 2 followers sur cette playlist. Donc, il me suffit juste de cliquer une fois eh bien, pour jouer toute la playlist, une fois pour avoir accès à tous les quiz de cette playlist. Et ici, eh bien, ça me permet tout simplement d'y ajouter du contenu. Si je veux partager cette playlist, il me suffit simplement de cliquer sur Share, de copier le lien et l'envoyer directement à qui je souhaite. Donc là, on a vu l'onglet auto-évaluation, l'onglet vidéo. Et donc, je vous parlais tout à l'heure vraiment de l'analytics à destination en fait, des enseignants. Donc, cet onglet Admin Analytics ne sera disponible que si je suis identifiée en tant qu'enseignant. En tant qu'étudiant, je n'y ai pas accès. Donc là, je vais cliquer sur ce lien-là et je vais aller donc choisir un compte de démonstration juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette analytics.
Et vous allez voir, tout comme les vidéos, eh bien, il est très visuel. Donc, je peux choisir, en fait, la date, le laps de temps sur lequel je veux avoir mes informations. Et ensuite, je peux demander à avoir donc ces informations par jour, par semaine, par mois ou par quadrimestre. Donc ici, vous voyez, là, j'ai choisi de rester donc par semaine. Donc, j'ai par semaine, eh bien, le nombre de weekly active users, ce qui me permet de voir qui utilise Osmosis. En un clic, je peux y faire un export sur CSV. Ou si je veux juste voir plus, il me suffit de cliquer ici et j'aurai en fait les noms eh bien, de tous mes utilisateurs. Si je descends en dessous, eh bien, je vais pouvoir voir également quels sont les utilisateurs qui ont regardé des vidéos, donc comment on utilise les vidéos au sein de mon institution. Toujours aussi simple de faire un export et de voir un petit peu plus. Et pareil pour les questions. Petit bonus pour les questions, eh bien, j'ai le pourcentage de confiance et le temps de réponse à celle-ci, ce qui peut être quand même très intéressant. Si en tant qu'enseignant, je veux aller un petit peu plus dans le détail, eh bien, je peux aller sur le Student Report, qui va me permettre de voir, par exemple, eh bien, sur mes playlists, si je sélectionne, par exemple, celle-ci, cette playlist-là que j'ai créée, je peux voir, en fait, eh bien, combien d'étudiants ont vu, par exemple, cette vidéo-là et combien de pourcentage, à combien de pourcentage elle a été regardée. Donc là, je peux vraiment voir étudiant par étudiant. Et là, j'ai la liste, en fait, de toutes les vidéos qui sont sur ma playlist. Si je veux avoir une vue un peu plus générique, pardon, je remonte, je peux sélectionner directement, eh bien, depuis la librairie, enfin, depuis la bibliothèque. Et par exemple, sélectionner en anatomie, qu'est-ce qui a été voir de l'anatomie. Ça me permet aussi, eh bien, de voir vidéo par vidéo. Je pense que je vous ai montré les principales fonctionnalités d'Osmosis. Donc, je pense que maintenant, c'est le temps pour moi de répondre à vos questions si vous en avez. Je vais donner la parole à ma collègue Laura. Laura, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a quelques questions, notamment une. Y a-t-il une version d'Osmosis pour les étudiants en soins? Tout à fait, c'est une très bonne question. Donc là, je vous ai montré l'interface médicale. Sachez qu'Osmosis existe également en version donc paramédicale où vous aurez du contenu ciblé paramédical. On a une autre question sur la tarification. Combien coûte Osmosis et comment peut-on y souscrire? Alors, Osmosis, vous avez accès en tant qu'étudiant, je pense, à la version gratuite sur YouTube où vous avez des petites parties de vidéos. Si vous souhaitez bénéficier de l'intégralité d'Osmosis, donc c'est souscrit par l'institution, donc soit la faculté, soit eh bien l'institut de soins qui fait la souscription et le tarif varie en fonction du nombre d'étudiants qui vont l'utiliser. Et je vais juste vous partager mon écran du coup avec mes coordonnées euh, et également ceux de ma collègue Nesrine qui sera ravie de répondre à vos questions si vous en avez pour pour la tarification, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laura? On a une dernière question. N'hésitez pas d'ailleurs à les intégrer directement dans le chat ou dans le QR. Pour l'instant, j'ai une dernière question. Y a-t-il une version pour le dentaire? Alors, il n'y a pas une version de dentaire à proprement parler. En revanche, vous retrouverez beaucoup de vidéos, donc, et notamment une playlist dentaire que je serais ravie de vous partager si vous le souhaitez, où vous retrouverez tout le contenu qui peut vous servir dans vos études en dentaire. Et pour l'instant, je n'ai plus de questions. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. C'est que soit j'ai été très, très claire. En tous les cas, n'hésitez pas à partager sur le chat directement ou sur le QR vos adresses email pour que je puisse vous envoyer, si cela vous intéresse, du coup, eh bien, les liens pour pouvoir accéder gratuitement à Osmosis pendant un mois. Je suis en tout cas à votre disposition. Donc, vous avez mon adresse mail en deuxième lieu de la page que vous avez qui est partagée. Donc, ma collègue Nesrine vous répondra pour tout ce qui est questions institutionnelles, tests à ouvrir grandeur nature au sein de vos universités, ce genre de choses. Et puis moi,
je serai là pour vous répondre donc, sur tout ce qui est utilisation du produit à proprement parler. Merci à vous. J'étais ravie en tout cas de mener cette session. Et puis, je vous remercie. En tout cas, je sais que la période est très, très pleine, que vous soyez étudiant ou enseignant. Nous sommes en pleine période d'examen. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez pris d'assister à cette session. Et je vous dis à très bientôt.